Bonjour à tous, ici Priscille de Productive You. J'espère que ce lundi commence bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. Sur Paris, il a fait plutôt beau, surtout dimanche. Donc c'était bien agréable de pouvoir passer un petit moment sur le balcon et de décompresser. Je sais pas vous, mais alors moi ça commence vraiment à me peser. Et c'est un point où ouais, j'ai des comportements qui sont pas les miens de d'habitude. Hein. Ça va pas du tout. Je commence plein de trucs, je finis rien. Enfin, c'est pas Priscille. Hein, et... Où es-tu? C'est terrible. Enfin bon, bref, encore quelques semaines, avec un peu de chance, on en sortira. Je voulais vous parler aujourd'hui, et ça sera l'animation de cette semaine, d'un extrait de ce livre. Je ne sais pas si vous voyez bien dans l'endroit, qui s'appelle Soulful, je vais y arriver, Simplicity, de Courtney Carver. On a déjà parlé de ce livre il n'y a pas très longtemps dans une petite capsule du matin. Là, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle le manifeste du... comment on pourrait traduire ça? Parce qu'alors il est en anglais, hein, je ne l'ai pas trouvé en français. Du guerrier doux, oui, voilà, pour en finir avec ce qu'on appelle le busyness en anglais. C'est le fait d'être toujours super occupé. Voilà. Et alors, avant, Courtney Carver, comme je vous en ai déjà parlé, donc c'est une gourou du minimalisme aux États-Unis. Et c'est surtout la dame qui est très connue parce qu'elle a créé le projet 333 ou 333 de la capsule minimaliste pour les vêtements. Donc on la connaît beaucoup via ce blog hein, notamment. On peut faire des cours en ligne, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis ce livre aussi qu'elle a écrit il y a 1 an ou 2 ans je pense, qui est vraiment très très sympa. Et donc c'est une dame qui avait une vie de malade, hein, qui a connu quelques faillites personnelles aussi dans ses business, enfin toujours à courir par monts et vaux et voilà. Et puis jusqu'au jour où voilà, elle s'est retrouvée avec une maladie très grave, je crois que c'est la sclérose en plaques ou quelque chose comme ça, qui lui a fait complètement devoir changer de rythme de vie. Et c'est là qu'elle a repensé complètement en fait sa façon de faire, et notamment qu'elle s'est tournée vers le minimalisme. Et franchement, son livre, si vous lisez l'anglais, je vous le recommande, je ne l'ai pas vu en français. Il est vraiment très très sympa. Alors dans ce manifeste du guerrier doux, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, il y a 10 petits items, donc je vais faire un peu comme la semaine dernière, on va en faire un peu tous les jours, hein, ça sera bien. Le premier, c'est de ne pas dire oui quand notre cœur dit non. Ah, ça, celui-là, je l'aime bien. Et c'est vrai que eh bien, parfois, si ce n'est souvent, pour certains d'entre nous, on a envie de dire non à un truc, et puis on dit oui quand même, parce que on pense que c'est mieux socialement, on a peur que les gens se blessent, on a peur de froisser une amitié, patati et patata. Voilà. Et du coup, on fait un truc à contre-cœur. Hein, ça, on le sent bien. Et puis alors quand vient la date, hein, si c'est pas un truc qu'on fait tout de suite, quand vient la date, l'échéance de cette invitation par exemple, qu'on a dit oui et qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est la purge. Et bien voilà, donc là c'est la première chose qu'elle nous conseille de faire, c'est que voilà, si on sent que on nous propose un truc et qu'à prime abord il y a un petit blocage quelque part, bah, il ne faut pas le faire. Hein. Il faut se fier à son corps, à son cœur, à son intuition, à son estomac, à ce que vous voulez. Mais si ça coince, c'est que c'est pas un truc qui vous va. Quoi. Par ailleurs, quand on dit oui à des choses comme ça qui n'étaient pas forcément prévues, on dit non à d'autres choses. Hein. On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, enfin dans le podcast de Productive You et sur le blog. Forcément, hein, le temps n'étant pas extensible, quand on va dire oui à un truc qu'on n'avait pas envie, pas prévu, voilà, ça coince un peu, bah forcément on a un autre machin pour lequel on va dire non et qui était peut-être très important, celui-là. Donc sa suggestion, hein, c'est de vraiment protéger ce qui compte. On sait ce qui compte pour nous. Et c'est quelque chose qui est très important dans la démarche efficace, hein, la vie intentionnelle, c'est d'avoir des points, hein, des trucs immuables, hein, des choses qui sont hyper importantes, hein, la famille, la santé, voilà, vous mettez ce que vous mettez, hein, c'est chacun pour soi, enfin chacun voit pour soi.
Et puis derrière, s'il y a des choses qui cadrent pas, qui rentrent pas dans le truc, il faut juste dire non. Voilà, avec un sourire, gentiment, hein. Il y a des tas de techniques pour dire non. Si vous ne savez pas comment dire non, j'avais écrit un article il y a quelques années sur le non, que vous trouverez sur le blog, parce que voilà, plutôt que de se forcer à faire des trucs, eh ben non, on ne fait pas. Voilà, ça peut être peut-être sympa, mais c'est pas le bon moment. Donc, faut pas avoir honte, faut pas se mettre les nœuds dans la tête parce que on refuse de faire quelque chose qui finalement notre cœur il dit non, donc c'est pas la peine de le faire. Alors le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était que on devrait plus se mesurer, hein, je trouve pas le mot en anglais, enfin j'ai le mot en anglais, oui, mais je l'ai pas en français là pour le coup, s'auto-évaluer, hein, plutôt par rapport à ce qu'on a dans notre cœur et moins par rapport à ce qu'on a fait sur notre to-do list. Et puis cette Courtney Carver, donc elle explique qu'elle, dans son ancienne vie, elle travaillait donc beaucoup, et puis ce qui était très important pour elle, c'était qu'à la fin de la journée, elle ait fait une grande liste de choses et qu'elle ait bien tout coché, j'ai fait, et puis donc elle se sentait bien, et si c'était pas le cas, elle se sentait comme n'importe quoi, elle valait pas le coup, en gros, hein. Si elle n'avait pas coché tous ces petits trucs sur sa to-do list, elle se sentait pas bien avec ça, et donc elle avait l'image qu'il fallait toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, toujours plus fort, toujours avoir des augmentations, toujours avoir une croissance de carrière, enfin voilà, dans cette roue du petit lapin, hein, qui tourne, ou c'est plutôt le petit rat qui tourne dans sa roue, et puis faire toujours plus, dans l'espoir d'être plus heureuse, d'avoir plus de succès, que plus de gens l'aiment, etc. etc. Et on peut être nous-mêmes aussi dans ce type de démarche, hein, de vouloir avoir plus de succès, enfin je sais pas moi, dans le travail, dans tout un tas de choses, et puis du coup ça nous met dans une espèce de roue infernale où on n'en sort plus, quoi. Il faut toujours faire plus, ou en tout cas nous on se dit qu'il faut toujours faire plus. Mais par contre on peut aussi se rendre compte que si on a vraiment mis des barrières et des limites sur les choses que l'on veut vraiment faire, qui sont vraiment importantes pour nous, et qu'on met de côté tout cet aspect de vouloir toujours faire trop, de vouloir épater la galerie, on va se rendre compte que finalement les gens vont plus nous aimer pour ce qu'on est et pas du tout par ce qu'on fait, et que vos collègues de travail, les gens autour de vous, eux ils s'en foutent de la longueur de votre to-do list, et ils s'en foutent de savoir combien vous avez fait de choses dans votre journée, si c'est super ou pas. Eux ils vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, pour votre cœur, pour la façon dont vous les traitez, dans la façon dont vous vous traitez, et pas du tout sur combien vous gagnez. Enfin, en principe, ce sont des vrais amis, hein, on est bien d'accord. Combien vous gagnez, votre nouvelle promotion, la grosse voiture que vous venez d'avoir. Tout ça, les gens qui vous tiennent à vous et qui sont importants, ils s'en moquent. Hein. Donc il faut penser à ça et savoir remettre les choses un peu dans le contexte, surtout si on veut alléger notre vie et arrêter d'être occupé pour être occupé. Voilà, donc c'était les deux premiers points que je voulais voir avec vous aujourd'hui de ce manifeste du doux guerrier pour arrêter le business, hein, donc c'est le fait d'être toujours occupé, issu du livre Soulful Simplicity de Courtney Carver, et on continuera demain. Voilà. Bon, alors je vous souhaite en tout cas une bonne journée dans votre confinette. Je trouvais ce petit mot sympa, confinette, en attendant ma commande au Carrefour Drive, qui est encore arrivée incomplète, hein, ceux qui suivent comprendront. Donc j'ai attendu un certain temps, et j'écoute une chaîne de radio qui est toujours la même, qui est TSF Jazz, et il y avait donc ce samedi après-midi. Alors je n'écoute jamais la radio le samedi après-midi, parce qu'en principe je ne suis jamais dans ma voiture le samedi après-midi. Mais quand je dis jamais, jamais, quoi. Et là, du coup, il y avait une émission, enfin, dans l'une des émissions, qui était faite par Gad Elmaleh, quand ça s'appelle Gad Alterné. Donc, il fait ça depuis chez lui, forcément, comme tout le monde. Et donc, il dit, voilà, je suis dans ma confinette. Et j'ai trouvé le petit mot très joli. Donc je me suis dit que c'est mieux que de dire depuis mon confinement, machin. Donc voilà. Donc j'espère que dans votre confinette, à vous aussi, tout se passe bien. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain. Bye bye!